Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 9e séance. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'ermite et l'arcane 13. Mais avant de voir ces deux cartes-là, on va tout de suite voir le tirage de la dernière fois. Donc, on avait demandé quelle était l'énergie du jour, hein, et on avait sorti l'impératrice. Alors, qu'est-ce que signifiait cette impératrice? Alors, bien, l'impératrice, en fait, ça nous signifie tout simplement qu'il faut mettre à profit aujourd'hui notre capacité à créer de nouveaux projets. Donc, c'est le moment ou jamais de réfléchir à ce que l'on veut, maintenant, et à commencer à mettre sur papier voilà, toutes les idées que l'on a et qui foisonnent pour commencer à conceptualiser nos nouveaux projets. Elle nous signifie aussi, entre autres, cette lame, elle nous signifie aussi que l'on a à mettre à profit notre capacité à exprimer clairement ce que l'on veut. Voilà, la suggestion du jour. Je pense que vous aviez trouvé, n'est-ce pas? Alors, on passe tout de suite à l'ermite. Alors, l'ermite, comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de bleu, hein, bleu à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Donc, l'action, elle est dirigée plutôt vers l'intérieur. Hein. Donc, nous voyons que c'est un personnage qui est âgé, donc qui a de l'expérience. On voit qu'il a une lanterne qui éclaire. Qui éclaire quoi? On voit qu'il est dirigé vers la gauche. Donc, elle éclaire le passé. On voit qu'il a un bâton de couleur chair, donc ça concerne l'intégration, en tout cas l'incorporation, ça concerne le corps. Hein. Donc, quelque chose de concret. L'ermite, comme son nom l'indique, c'est un ermite, donc il est seul. Donc, ça va parler de solitude. Et un ermite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se retire dans la solitude pour méditer, pour réfléchir, pour analyser, pour comprendre. Eh bien voilà, vous avez toute l'explication de l'ermite. L'ermite, ça représente la solitude, une solitude plutôt bien vécue. Ça représente l'analyse, la compréhension. On essaie d'analyser, de comprendre notre passé pour sortir d'un problème qui nous préoccupe. Et donc on prend le temps de réfléchir, qu'est-ce qui se passe là en ce moment qui fait que je suis pas bien, quoi, vous voyez? Et donc je suis en train d'éclairer mon passé pour comprendre mon présent. C'est la carte du thérapeute, évidemment, c'est la carte de l'analyste, c'est la psychanalyse, c'est la psychothérapie. Voilà, c'est la démarche en tout cas, hein, c'est la démarche de la psychothérapeute, d'un psychanalyste, ou c'est la démarche que vous-même peut-être vous avez en ce moment de réfléchir pour pouvoir changer votre vie. Voilà, c'est pas très compliqué. Hein. L'arcane 13, alors c'est la deuxième lame dont je vous avais parlé qui fait peur aux gens. Il y avait la maison Dieu, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et l'arcane sans nom, c'est la deuxième que je vous ai dit. En général, quand les gens prennent cette carte-là et ils me regardent, effarés, il n'y a rien d'alarmant. Vous verrez que cette carte est extrêmement positive, tout comme la maison Dieu. Après, tout dépend si elle est à l'endroit ou à l'envers. Je vous le concède. Mais c'est pareil pour toutes les cartes. Alors, on voit donc, déjà la particularité, c'est qu'elle n'a pas de nom. Et oui, parce qu'elle est innommable. Voilà pourquoi elle n'a pas de nom. Les taoïstes appellent ça l'innommable. C'est pour représenter la divinité, le chi, le tao, bref, tout ça. Et vous avez un squelette qui est en train de faucher. Et il fauche quoi? Il fauche des têtes, des mains, des pieds. Et vous remarquez que sur cette carte-là, c'est une des rares cartes où vous avez autant de noir. On a dit que le noir, c'était la transformation.
hein, tout ça, tout le bas de la carte ici est noir. Donc cette carte, elle va parler de transformation. Vous voyez? Alors, eh bien écoutez, on a quasiment tout dit. Quand on a regardé la carte, on a quasiment son explication. Cette carte, elle signifie transformation profonde. En fait, elle s'exprime souvent en une coupure et un changement radical de vie. La personne, quand elle sort cette carte-là, elle est dans une phase de profond changement dans le secteur dans lequel cette carte sort. C'est une carte de rupture. Je romps complètement avec mon passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quelquefois c'est une rupture réelle, hein. Quelquefois c'est une rupture réelle avec rupture sentimentale ou rupture professionnelle, hein. D'ailleurs c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais ça peut être rupture d'un schéma. Quand c'est dans le mental, c'est une rupture d'un schéma. Par exemple, j'étais une étoile à l'envers, je ne savais pas dire non. Et je comprends, parce que je suis restée dans l'ermite, et je comprends pourquoi je dis pas non. Mais oui, c'est vrai, ma mère, elle me faisait toujours des compliments quand j'étais gentille. Et c'est vrai que je cherche toujours à être gentille maintenant pour avoir la gratification des autres et je l'ai pas, là là là. Ouais, mais moi là, ça m'use. Moi, ça c'est fini, je n'en peux plus. Rupture, coupure et changement radical de paradigme. Je change de paradigme, désormais je dis non. Et qui même me suivent. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, je m'en fiche. Mais en tout cas, maintenant, ça sera comme ça. Et bien voilà, ça c'est un cas typique d'un arcane 13. L'arcane 13, c'est je coupe sinon je crève. Il y a de la souffrance dans cette carte-là, parce que la rupture, elle ne se fait pas facilement. Et je suis prête à aller jusqu'au bout pour me transformer. Je ne veux plus de cet ancien comportement. Vous voyez? Donc je ne suis pas en train d'écrire un nouveau chapitre de ma vie, mais je suis en train d'écrire un nouveau livre de ma vie quand je sors cette carte-là. Donc c'est une carte très forte. Donc cette carte, elle nous indique donc qu'il y a une coupure et un changement radical de vie, que avec celle-ci j'ai compris, avec celle-ci j'ai intégré. On voit que le squelette, il est de couleur chair, c'est-à-dire que j'ai compris dans ma chair qu'il fallait que je change. Et mon corps va changer parce que j'ai décidé de changer. Vous voyez? C'est pas dans ma tête, c'est dans mon comportement que je change. Donc il y a quelque chose de très profond. Je change quoi? On voit que la faux, elle coupe des têtes. Je change ma manière de penser. Je change ma manière de marcher, elle coupe des pieds. Vous voyez? Je change ma manière de fonctionner en fait. Je coupe mes vieilles manies, les mains. Vous voyez? Et le fait de couper, on voit que la faux, elle est rouge, donc elle va me donner beaucoup d'énergie. Parce que si, par exemple, je ne sais pas dire non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon inconscient, il y a un refoulement qui s'est mis en place et qui contient une énergie pour m'empêcher de dire oui. Le jour où je dis non et que je coupe avec ça, eh bien, j'ai plus besoin de garder cette énergie pour m'empêcher de penser que j'ai envie de dire oui. Et d'un coup, je vais avoir un flux énergétique et je vais récupérer de l'énergie. C'est pourquoi la faux, elle est rouge. Vous voyez? Parce que d'un coup, j'ai un regain d'énergie parce que je n'ai plus de lutte à l'intérieur de moi. Je suis en paix. Vous voyez? Je suis libérée. J'ai oublié de vous dire, mais à chaque fois, on est libéré de quelque chose quand on a les deux cartes à l'endroit, parce qu'on voit que les deux cartes ensemble, ça fait 22. 22, c'est la libération. Vous voyez? Donc j'ai compris, j'ai intégré. Donc ça, c'est pour la signification des deux cartes à l'endroit, n'est-ce pas? Donc je comprends pourquoi je suis comme ça et je transforme. Maintenant, quand elles sont à l'envers, ça se gâte. Là, je réfléchis pas. Je réfléchis pas pourquoi je suis comme ça. Je refuse en tout cas de comprendre. Ou alors, je réfléchis trop.
Et je suis dans l'analyse perpétuelle. J'avais une cliente qui était venue me voir et je lui demande pourquoi elle vient me voir moi et qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant avant de venir me voir comme thérapeute. Et elle me dit, ben écoutez, avant vous, en fait, j'ai vu 92 thérapeutes. Et je lui demande un peu me raconter sa vie, c'était la première séance. Et là, je lui pose quelques questions et je me rends compte qu'elle connaît tout. Qu'est-ce que je vais lui faire de plus? Et donc je me dis, je ne peux rien faire pour elle. Cette personne, elle connaît tout. En fait, c'est une nana qui est bloquée dans l'analyse. Donc je lui dis, écoutez, je ne vais pas vous prendre en thérapie. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de vous prendre en coaching et travailler sur le comment changer. Mais je ne veux pas que vous me preniez rendez-vous maintenant. Je veux que vous réfléchissiez à ce que je vous propose et que vous me prenez rendez-vous une fois que vous aurez réfléchi. Elle ne m'a jamais pris rendez-vous. Vous voyez, ce sont des gens qui sont bloqués dans l'analyse. Alors c'est ou j'analyse trop, ou j'analyse pas assez. L'autre cas de figure de l'ermite à l'envers, ça peut être une solitude mal vécue. Par exemple, je viens d'être larguée, je suis seule, je ne l'ai pas choisi. J'ai l'ermite à l'envers. Je n'ai pas choisi d'être seule. Et je ne vis pas bien. Et je ne suis pas contente d'être seule. Je suis mal seule avec moi-même. Il y a des gens pour qui la solitude, c'est pesant. Eh bien voilà, c'est l'ermite à l'envers. Vous voyez? C'est l'autre cas de figure de l'ermite. Alors, l'arcane 13 à l'envers. L'arcane 13 à l'envers, je refuse cette rupture. Je refuse ce licenciement. Je suis dans le déni. Et donc, je ne veux pas me transformer. Je ne veux pas changer. Et donc, je bloque ma vie. Vous voyez, c'est comme si votre vie, c'était un film et que vous appuyez sur pause. Eh bien, les lames, quand elles sortent à l'envers, eh bien, c'est comme si le film de votre vie était appuyé sur pause. C'est-à-dire que les événements qui doivent venir vers vous, de votre destin, si je puis dire, eh bien, ne se réaliseront pas tant que vous ne remettez pas la carte à l'endroit. Les cartes qui sont à l'envers, elles nous montrent un blocage énergétique. Si je refuse d'avancer, eh bien, je reste bloqué dans mon passé. Vous voyez? Et donc, je n'avancerai pas. C'est-à-dire que là, on est obligé d'aller chercher l'ermite pour remettre cette carte à l'endroit. Un autre cas de figure, c'est que je coupe peut-être trop vite. J'avais un consultant qui, lui, avait sorti l'arcane 13 dans la sexualité. Et lui, dès qu'il avait un problème avec une nana, il rompait. Il en prenait l'autre. Il achetait, il en prenait l'autre. Il était dans l'arcane 13, à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il ne réfléchissait pas. Pourquoi ça ne marche pas avec cette nana? Et pourquoi ça ne marche pas avec celle-ci? Et encore avec celle-là, et avec celle-là. Eh bien, il est dans la consommation, sans rien comprendre. Il n'intègre pas. Et il va répéter, etc. d'années, les mêmes erreurs. Parce que si je ne fais pas une pause, que je prends du recul et que j'analyse pourquoi il m'arrive ça, eh bien, il n'y a aucune raison que ça change. Vous allez rejouer le même scénario. Vous voyez? Si je ne comprends pas pourquoi je tombe toujours sur des gens qui me prennent pour une bonne poire, je continuerai tout le temps d'attirer vers moi des gens qui me prennent pour une bonne poire. Vous voyez, c'est comme si vous mettiez un panneau, je donne, mais je ne prends pas. Vous allez attirer quoi? Des gens qui disent, je prends, mais je ne donne pas. Vous voyez, c'est comme un aimant. Les choses, elles se font très naturellement, elles se font comme ça en fait. D'ailleurs, très prochainement,
je vais vous proposer une séance de philo. Oui, parce que c'est une de mes passions. Sur l'amour, ça va être très intéressant. Enfin, je pense. Donc voilà. Alors, l'arcane 13, c'est je coupe et je change radicalement parce que j'ai compris la leçon. L'arcane 9 à l'envers, je suis dans la solitude, bloqué dans la solitude, bloqué dans l'analyse, ou au contraire, je ne veux pas prendre du recul et je ne veux pas analyser. L'arcane 13, je coupe et je change radicalement, je refuse de couper et de changer radicalement, et je refuse d'analyser et de comprendre ce qui m'arrive. Ça peut être une première étape, hein. Par exemple, quand il y a une rupture qui nous tombe dessus, on est vraisemblablement dans l'arcane 13. Hein, au début, hein, premier choc, hein, on est dans le déni et on est dans l'arcane 13, parce que c'est peut-être un peu compliqué tout de suite à comprendre. Attendez, je regarde juste si je n'ai pas oublié quelque chose. Non. Non, c'est bon. Donc voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous a plu et que ça aura éclairé votre chemin. Ah oui, alors, on pourrait se faire un petit tirage, hein, avant de nous quitter. Alors, ces cartes-là... ah non, ces cartes-là, on ne les a pas vues. Ouais, celle-là, on ne les a pas vues. Mais il n'y en a plus beaucoup. On n'a plus que 4 cartes à voir. Donc, on va faire un autre tirage. On ne va pas faire le tirage complet des 15 cartes, ça va être trop long. Mais vous pourrez éventuellement les faire. Je vous montrerai la prochaine fois comment on les fait. Comme ça, vous pourrez les faire vous aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme autre? Bah tiens, on va faire l'ombre et la lumière. Hein, on va changer. Alors... on va prendre le confinement, tiens, par exemple, hein, puisqu'on est dedans. Alors, quelle est l'ombre et quelle est la lumière de ce confinement? Alors, j'ai ces deux cartes-là, je les mets à l'endroit, je les retourne plutôt. Alors, l'ombre, c'est la tempérance. Et la lumière, sont toutes les deux à l'endroit, c'est la lune. Allez, à vous de jouer. À la prochaine fois. Au revoir.